Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Parier sur le hasard pour espérer décrocher le gros lot, c'est un rêve qui fait vibrer des millions de personnes à travers le monde. En Côte d'Ivoire, les joueurs sont très nombreux. Ils jouent à l'incontournable loto, mais pas seulement. De nouveaux jeux voient le jour dans un marché tenu par la LONASE, dont le chiffre d'affaires dépasse les 300 milliards de francs CFA. Un marché, vous allez le voir, lucratif et surprenant. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, loto-bonheur, PMU, mais aussi paris sportifs des plus insolites. Le secteur est en pleine croissance et cherche à se diversifier pour attirer toujours plus de joueurs. Un secteur qui brasse des milliards. Nous nous sommes rendus dans les salles de jeu où se mêlent heureux gagnants et malheureux perdants. Puis nous découvrirons un destin hors du commun, celui de Robin Zawi, un homme qui a vu sa vie changer du jour au lendemain grâce au loto ivoirien. Il a remporté un énorme gain. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, il a créé son petit empire des jeux et c'est toute sa famille aujourd'hui qui lui dit merci. C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. En juillet dernier, un ticket gagnant a remporté le jackpot, soit plus de 1,33 milliard de dollars. Vous ne rêvez pas, 1,33 milliard de dollars. Je n'ose même pas dire ce montant en francs CFA. Ce chiffre témoigne de la démesure des jeux de hasard, des jeux très plébiscités en Côte d'Ivoire, des jeux parfois étonnants, comme vous allez le voir dans ce reportage. Jeux de hasard, la folie du gain, un reportage de Bernard Samael Pomme, Gisela Mendonça et Émilie Kofi. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre tirage Baraka numéro 181. En présence d'un commissaire de justice. Ce speech, vous l'avez certainement entendu des dizaines de fois. À l'heure du tirage du loto ivoirien, l'attention est portée sur ces boules. Le suspense est entier, au moment de découvrir celles qui feront peut-être de vous un millionnaire. Nous sommes au Vallon, à Abidjan, et c'est dans cette rue que l'on procède au tirage du loto. Quelques minutes avant, nous avons eu l'autorisation de filmer les coulisses. Il s'agit du dernier tirage du jour, et comme pour tous, les caméras sont bien disposées. Tout doit être prêt, y compris les différents intervenants, notamment les huissiers, nommés commissaires de justice. Il est l'heure du tirage, presque l'heure du tirage, donc je vais partir voilà, dans la salle de tirage pour pouvoir faire le contrôle qu'il faut. Encore à tout à l'heure. Maître Ousmane Koulibaly est le doyen des commissaires de justice de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La loi ivoirienne impose leur présence lors des tirages de jeux de hasard. Leur mission, garantir le caractère impartial et aléatoire du tirage. Pour ce faire, des vérifications d'avant-tirage s'imposent. La routine consiste pour nous de vérifier si la machine correspond au tirage du jour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16h, nous avons le tirage Baraka. Et effectivement, c'est la machine Baraka qui est là pour ce tirage. Et ensuite, je vérifie pour voir si la machine est en bon état. Je vois si effectivement elle est allumée. Et elle est allumée. Je vois qu'elle est allumée effectivement. Et donc, elle est en état de pouvoir procéder au tirage. Viennent alors les boules, elles aussi soumises à un comptage minutieux. 90 au total, qui sont enfin insérées dans ce tube en verre. Lorsque la machine s'enclenche, c'est à elle de faire le reste. Le caractère hasardeux, c'est quoi? En fait, c'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans la manipulation, dans l'extraction des boules qui sortent. Parier sur le hasard pour espérer décrocher le gros lot. En Côte d'Ivoire, des milliers d'hommes et femmes s'y lancent à corps perdu, attirés par le gain. C'est une réelle économie qui s'engrange et ce ne sont pas les jeux qui font défaut. L'auto-bonheur,
PMU et des paris sportifs des plus surprenants. Dans le pays, un acteur a le monopole du secteur, la LONASE, et son chiffre d'affaires dévoile une activité plus que lucrative. 369 milliards de francs CFA en 2021, une progression nette de 30,70% comparée à 2020. De quoi nous intéresser à ce secteur qui cherche à se diversifier avec à la clé des gagnants, mais aussi de grands perdants. Quartier de Marcory. Dans cette rue, une salle de jeu de paris sportifs nous a ouvert ses portes. À l'intérieur, cette matinée-là, une poignée de joueurs, mais surtout des caisses qui tournent. Ça se passe bien. On a eu des recharges directes, des boucheurs aussi. D'accord. Okay. Pour le moment, c'est quoi la tendance? Boucheur 126 000, paris sportif 35 000. D'accord. On va y arriver. Absolument. D'accord. Denise Dali est la chef d'exploitation de cette salle. Son travail, faire un point régulier sur les paris. Au fil des ans, elle a appris à cerner les différents types de parieurs qui viennent ici. Et pour elle, pas de quoi s'inquiéter d'une salle pas tout à fait pleine. Il y a les joueurs carrément qui sont au niveau du virtuel. Donc eux, ils sont là pratiquement 9h jusqu'à 17h, 17h30. Et puis il y a ceux qui viennent pour juste faire leur pari et puis partir. Là, nous sommes en début de journée. Une vingtaine de parieurs sont déjà entrés pour faire quelques paris. Une faible affluence, comme c'est toujours le cas en période de vacances sportives. En moyenne par jour, on ne compte alors ici que 35 parieurs, loin des 80 en temps de compétition. Mais l'activité n'est pas pour autant en berne, car pour continuer à faire du chiffre, même en saison morte, de nouvelles formules de paris sont développées. L'exemple sur ces écrans, où défilent en longueur de journée des matchs virtuels, générés par des ordinateurs. Là, nous avons deux écrans qui projettent des matchs concernant le virtuel. Nous, on l'appelle Golden Ruiz. Voilà. On a deux championnats. La grande télé, il s'agit du championnat italien. Et la seconde télé, c'est un championnat anglais. Dans le jargon dehors, on dit c'est du Konami. Voilà. C'est carrément virtuel. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas des êtres en tant que tels qui sont sur un terrain normal, comme on voit Chelsea et autres. Voilà, c'est comme à l'ordinateur. Et puis, qui donne quand même tous les pronostics, tous les éléments nécessaires à nos parieurs pour pouvoir faire leur choix au guichet. C'est vraiment du pur hasard. Les parieurs ne disposent que de 5 minutes pour évaluer les différentes cotes des équipes et faire leur mise. Un concept qui a séduit Judas Kwaku, la trentaine. Il y joue depuis plusieurs mois, au point d'en maîtriser le jargon. Il faut prendre le match 5, V1, match 5, V1. V1, tu mets 1000 francs. Judas flaire le bon coup. Il n'hésite pas à jouer 2 tickets, soit 2000 francs CFA. Et même si ses gains sont encore incertains, il tente sa chance. Je viens de jouer un ticket virtuel. Je fais 2 tickets de 1000 francs, 1000 francs. Il y a un ticket, je gagne 4300. Et le deuxième ticket, je gagne 7500. Donc les noms des équipes, il y a Chelsea, Manchester United. Bon, comme c'est les grandes équipes, on ne se passe sur ça pour parier. Souvent, on gagne, on gagne. Mais parfois aussi, on y laisse toute sa mise. Judas n'a pas eu de chance et n'a gagné sur aucun de ses tickets. Comme Judas, les amoureux de jeux de hasard sont réguliers, appâtés par des jeux variés, comme le célèbre PMU, Paris Mutuel Urbain, un jeu plébiscité dans cette autre salle de Koumassi. Bonjour. Ça va un peu? Cette pièce y est consacrée. Les parieurs pour l'essentiel d'âge mûr. Pour conquérir une clientèle plus jeune, les responsables ont sorti leur joker, la course de chiens.
Une nouveauté qui fait courir. Nous proposons la course de chien dans ces salles de jeu parce que la course de chien n'est pas connue de tous. Donc il y a peu de conseils à la course de chien. Donc comme dans ce secteur, il y a plus de jeunes qui connaissent ce jeu, donc nous avons placé cette course. Les joueurs sont prêts à miser 5 000, 1 000 francs, 2 000, ça dépend de chaque joueur. En Côte d'Ivoire, les jeux de hasard font des gagnants tous azimuts. Pour certains gros lots, c'est toute une cérémonie qui s'organise. Qui part aujourd'hui avec ce chèque de 33 millions en poche. En tout cas, je voudrais lui dire félicitations et demander à tous les autres qui hésitent encore à faire confiance à nos jeux. Une incitation à jouer pour espérer compter parmi des milliers de gagnants. Selon la LONASI, dans la seule année de 2021, plus de 228 milliards de francs CFA ont été remportés sur l'ensemble des jeux. Mais devenir millionnaire, un rêve qui ne se réalise pas pour tous. Il y en a qui ont tout perdu à cause du jeu. L'un de ces désillusionnés accepte de nous rencontrer dans ce quartier précaire, en périphérie d'Abidjan. Bonjour, bonjour les frères. C'est comment vous êtes au grain là? Arrête. On tient encore. Il vient. On fait comment? Bamba, la trentaine, s'y est reclus depuis quelques années. C'est désormais dans cette cour commune qu'il vit, loin des siens. Cette modeste chambre est tout ce qui lui reste. Alors là, on arrive où? Là, on arrive chez moi, dans une 2 pièces. Là, je vis là avec ma compagne. Voilà. 2 chambres, chambre salon, quoi. Et c'est là que je me défends. C'est une cour commune. Ça, c'est... c'est quoi ça y est? C'est la chambre, c'est la chambre. C'est ma chambre qui est là. Avec mes habits, ma douche que j'ai fabriquée moi-même et mon lit. Voilà. C'est ça, quoi. Dans son salon, il ne dispose que du strict nécessaire. Une vie qu'il était loin de s'imaginer lorsqu'il s'est lancé dans les paris hasardeux. Au départ, il croit en sa bonne fortune. Un jour, je parie 300 et je gagne 10 000. Ça m'a motivé beaucoup pour pouvoir toujours jouer et croyant que je peux gagner un jour des millions. J'ai continué à jouer et j'ai gagné 300 000 francs. Et pour moi, c'était le jackpot. Et ce jour, on a continué la course, puisqu'il y avait course chaque 30 minutes. On a continué la course et puis tout l'argent est parti. Le soir, on s'est retrouvé avec 350 francs. Comme agent sur nous, même pour le taxi, on n'a même pas moyen toute la journée. Mais il espère avoir plus de chance les prochaines fois. Devenu accro au jeu, il dérobe de l'argent dans les caisses des magasins de sa mère. Encore et toujours plus. Au point de la pousser à la ruine et de l'endetter. Quand je prends, je dis non, demain peut-être je vais gagner encore et je vais venir donner tel nombre de millions à ma maman et autres. C'est comme ça que je prenais les... J'ai commencé sur 500 000 francs, après 5 000, 10 000, 20 000, 50, 100, 200. Un jour, je trouve ma mère qui a pleuré dans la maison. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, elle ne sait pas ce qu'il arrive. Qu'on lui prend tout son argent. Qu'il y a quelqu'un qui vole son argent. C'est gros. Qu'aujourd'hui, elle est obligée de céder le magasin qu'elle est dedans. Elle a déjà cédé le premier magasin, voici le deuxième magasin qu'elle est obligée de céder. Et là, il y a une part de culpabilité qui m'a envahi en même temps. Parier, mais à quel prix? La question mérite d'être posée à l'heure où les jeux de hasard s'imposent en Côte d'Ivoire dans les habitudes du quotidien. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Kouassi, représentant la LONASI. Il est conseiller du directeur général Honoré Tra, distributeur multiproduits. Il est également le président de la mutuelle des concessionnaires de la LONASI. Et enfin, Guy Hassan Yapi, journaliste économique. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. On a vu la dernière scène de notre reportage qui n'est pas quelque chose de reluisant. On en parlera tout à l'heure. Mais juste avant, avec vous, est-ce que vous pouvez confirmer, Emmanuel Kouassi, qu'il y a aujourd'hui un véritable engouement autour des jeux de hasard? Il faut retenir qu'effectivement, la loterie, l'industrie de la loterie est en plein boom. C'est vrai, parce que cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur qui est l'environnement lui-même. Depuis 2020, nos tutelles respectives nous ont suivis, nous ont aidés à la mise en place d'une nouvelle loi. Depuis 1970, à la date de création de la loterie, la loi n'avait pas évolué. Et depuis 2020, nous avons une nouvelle loi qui nous permet donc d'assainir l'environnement. Ensuite, il y a eu une innovation au niveau des produits. Et ça aussi, c'est un élément qui impacte. Et enfin, il y a le marché qui s'est embelli. Le marché est embelli parce que ces dernières années, vous avez vu, l'économie même est embellie. Et comme on le disait tantôt, lorsqu'on n'a pas d'alternative, on ne joue pas. Donc, s'il y a une embellie et qu'on peut faire, on peut jouer, ça veut dire qu'après l'arbitrage, quand on a mangé, le reste, on peut jouer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on reviendra sur le commentaire. Guy Hassan Yapi, quand même, en 2020, on passe à un chiffre d'affaires, non de 2020 donc à 2021, de 30%. Il y a de l'engouement au niveau de vos concitoyens. Bien sûr, quand vous voyez même l'histoire de la LONASI, en 1970, voilà, le capital social était de 50 millions. Et disons, 50 ans après, on se retrouve à 400 millions de francs CFA comme chiffre d'affaires. Ça montre déjà la dynamique. Ouais. Et le capital de 400 millions aujourd'hui ne s'arrête pas, parce que les perspectives montrent que la LONASI va encore accroître son capital social pour aller à l'ordre de 10 milliards. Alors vous, Honoré Tra, vous êtes toujours au quotidien des parieurs. C'est quoi d'abord leur profil? Commençons par ça. Qui sont ceux qui parient? C'est des personnes qui sont des étudiants, c'est des élèves, c'est des gens qui ont un boulot, qui ont des moyens, qui n'en ont pas. En général, c'est quoi leur profil? Je veux dire que tout le monde est parieur. Je prends mal l'exemple dans les années 92, où j'étais encore au plateau dans mon propre kiosque. L'ambassadeur du Burkina, veuillez m'excuser, était mon parieur au PMU. Jusqu'à la présidence, on avait aussi des cadres de la présidence qui venaient jouer. Donc tout le monde parie. Tout le monde parie. Et il y avait même le jardinier, tout le monde parie. Alors, il y a un engouement croissant. Qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui? Cela est justifié par la politique commercialement du DG de la LONASI. Qu'est-ce qui a changé? Je prends l'exemple du loto. Le loto était pratiquement dans la main des informels qui concurrençaient la LONASI. Et dès lors que le DG de la LONASI actuel a pris les règnes en 2017, il a essayé d'aller sur le terrain même de ceux mêmes qui concurrençaient la LONASI. Et il a proposé les mêmes paris aux scripteurs. Donc du coup, nous qui sommes les vendeurs, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de proposer aux parieurs. Et les parieurs sont très contents, ils ont adapté. Les parieurs sont contents et vous aussi? Nous aussi. Très bien. Ça j'oubliais. Aujourd'hui, Emmanuel Kouassi, la LONASI totalise combien de parieurs, à peu près? Bon, à la limite, ça va être un peu difficile de le dire, mais on peut compter environ 120 000 parieurs sur tout le territoire. Alors, est-ce qu'on a une idée, à peu près, des communes où les Ivoiriens ont plus de finesse pour deviner les bons résultats? Est-ce qu'on a fait une telle étude, en fait? Qui me répond? Vous me répondez? Vous êtes toujours au contact? Oui, je suis au contact. Est-ce qu'il y a des communes où les gens gagnent plus? Oui, je voudrais dire tout simplement qu'il y a des communes qui sont beaucoup plus loto. Par contre, il y a d'autres qui sont PMU. Je prends l'exemple de 2 communes, par exemple. À Yopougon, vous allez voir que la majorité de tous ceux qui étaient nos grands joueurs là-bas, c'était des joueurs de PMU. Ils étaient habitués à lire, des instituteurs, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, la tendance même du jeu entre le PMU et le loto, on peut dire que les quartiers qui sont lagunaires tels que Trècheville, Port-Boué, qui ont commencé d'abord à jouer le loto clandestin de loto ghanéen, ceux-là aujourd'hui sont les champions. Ah oui. Le chef, le directeur peut me dire que ils ont quand même une expérience professionnelle. Le chiffre d'affaires de ces zones-là prouve qu'ils sont vraiment les meilleurs dans les prix de paris. Donc, en fait, dans les paris, il y a de l'analyse. Ce n'est pas juste du hasard. Alors, c'est le gain qui est...
c'est le gain qui est hasardeux. Non, disons que c'est le gain qui est décidé par le sort. Oui, c'est ça qui est aléatoire. C'est ça qui est aléatoire. Mais sinon, la gestion, elle est basée sur une structuration, une organisation, comme toutes les entreprises. Oui. Il y a quelque chose que nous, on a dans notre tête, hein, la plupart. Vous allez peut-être éliminer ça et la question vient à vous. C'est que nous, on se dit que le Baraka, là, on se dit qu'il y a une façon pour vous de faire sortir le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4. Ça, c'est ce que nous, on se dit. Peut-être que vous allez aujourd'hui balayer ces... Est-ce que vous avez le sentiment que le caractère aléatoire, Guigui Hassan, est vraiment garanti? Bon, tout est une question de technicité. Hein. Tout est une question de technicité. Ce sont des spécialistes en la matière qui utilisent des équipements appropriés pour le faire. Donc, tant qu'on n'a pas mené une étude approfondie pour voir si les boules, j'aime utiliser ce mot, ne sont pas pipées, de sorte qu'on ne retrouve que certains numéros. Vous voyez, c'est un peu complexe. Donc, la Lunassi a plus de 50 ans d'existence. Je pense que, pour moi, ce qui est fait dans les normes. Alors, si les parieurs ne gagnent pas, ils ne seront pas motivés à parier. Mais voilà. On est d'accord. Tout simplement, vous mettez votre argent si vous n'avez pas de retour. Bon, on est d'accord. Voilà. Et la Lunassi a intérêt donc que nous parions. Donc la Lunassi a intérêt à ce que nous gagnons. Donc quelles sont les stratégies mises en place par la Lunassi pour qu'on gagne? Alors d'abord, je voulais revenir un peu sur le principe, le mécanisme qui montre la véracité de l'outil ou l'arsenal que nous utilisons. Il faut d'abord retenir que nous, la Loterie nationale, est inscrite dans un processus de certification ISO 9001, version 2015, qui est un élément important. Deuxième chose, toutes les machines que nous achetons sont fabriquées par des sociétés qui sont certifiées. Donc, on a la preuve que le mécanisme qui est utilisé est un mécanisme fiable. Donc, troisième chose... Et puis les gagnants, c'est tout à fait au hasard. Oui, il n'y a pas d'intérêt... Voilà. Troisième chose, nous sommes dans un réseau qui est le réseau de la World Lottery Association et qui permet donc de mettre un contrôle sur tous les outils que nous utilisons. Donc, à ce niveau, on peut vous rassurer que la fiabilité est sans embâche. Maintenant, quelle est la stratégie? La stratégie, c'est que lorsque nous collectons les gains, la masse, c'est comme une grosse tontine, le jeu, le mécanisme. Nous collectons donc les ventes. Il y a une partie qui est redistribuée aux joueurs. Et cette partie est validée et suivie, balisée par la tutelle. C'est-à-dire que chaque jeu qui est mis sur le marché est validé par un arrêté ministériel. Donc c'est le ministère qui dit « OK, nous donnons notre aval pour que ce jeu soit lancé parce qu'il respecte les normes. » Et les normes, c'est que quand vous collectez, à titre d'exemple, nous collectons 100 000 francs, il y a au moins 60 000 francs ou 65 000 francs qui sont retournés dans la main des joueurs. Vous devez, est-ce que c'est légal, vous avez une obligation légale de retourner 60%? Oui. Minimum? C'est l'obligation qui est faite par la tutelle sur ça. Alors le problème, c'est comment vous arrivez effectivement à donner 60% si nous, on n'a pas gagné? Les 60% qui sont collectés respectent une pyramide de gains. Donc, il y a de gros gains, de moyens gains et de petits gains. Et c'est comme cela que les gains sont structurés et redistribués. Donc, naturellement, il y a des personnes qui auront des gros gains, il y en a qui auront des moyens gains et il y en a qui auront des petits gains. Par ailleurs, ceux qui n'auront pas gagné, et ça existe aussi, parce que sinon la société aussi aurait fait faillite, ceux qui n'auront pas gagné, cette manne qui est collectée va permettre de réaliser ce que nous appelons les œuvres sociales. Voilà. Guy Hassan Yapi, quel est le regard que vous portez sur cet effort de redistribution de la... Oui, l'effort de redistribution, comme l'a dit M. Kouassi, il a bien décrit ceux qui ont des gros gains, les moyens et les petits. Maintenant, il faut voir la structuration. Quel est le pourcentage de ceux qui ont des petits gains? Quel est le pourcentage attribué? Oui. Et quel est le pourcentage attribué à ceux qui ont de gros gains? Voilà. Et là, c'est là que se trouve toute la problématique. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans ce jeu estiment que
La rétribution ne leur revient pas comme il se doit. En tout cas, s'ils continuent de parier, c'est qu'ils doivent être contents quand même. Hein. Alors, concrètement, moi, je suis intéressé, j'ai étudié un peu le secteur, je veux avoir une concession. Comment je fais? Il y a une caution à payer, des choses comme ça? Vous faites une demande. On a plusieurs produits. Vous allez vous intéresser peut-être au loto ou bien à n'importe quel produit, mais vous faites une demande. Cette demande est déposée auprès de la LONASI, qui sont représentés dans les communes par les chefs d'agence, qui ont des chargés de clientèle, qui vont sur le terrain pour voir le lieu que vous avez choisi. Est-ce que vous ne concurrencez pas quelqu'un? Parce que là, c'est la LONASI qui détermine le périmètre d'installation des points de vente. OK. Dès que c'est fait? Dès que c'est fait, on vous invite à payer la caution. D'un montant de combien? Ça varie. Ça varie. Aujourd'hui, le loto est à 200 000 francs. Bon, en son temps, le PMU était à 350 000 francs. Ça varie d'un produit à un autre. Dès que vous finissez de payer, la LONASI vous met à la disposition la machine qui vous permet de travailler. On se rend bien compte que c'est aussi finalement une véritable niche d'emploi, Guy-Hassane. Oui, tout à fait. Quand vous regardez le dispositif qui est mis en place, je sais qu'il y a plus de 10 000 points. 10 000 points d'échange, voilà, qui permettent à tout ce qui est produit de la LONASI d'être déployé sur le territoire ivoirien. Mais sur un point de vente, on peut compter au moins deux personnes ou 3 personnes qui y travaillent. Donc, du coup, c'est tout un écosystème qui est en marche. Ça, La LONASI a le monopole. Ça veut dire que sur les 322 462 km², personne d'autre que la LONASI n'a le droit de faire ces activités de jeux de hasard sur ce territoire. Le monopole, c'est une forme de balise que l'État met pour contrôler le jeu de hasard, qui, si malheureusement n'est pas contrôlé, peut virer dans d'autres perversités, que sont notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et j'en passe. Donc, depuis, dans les années 70, ce que nous avons lu, nous n'étions pas encore là, ce qui a été lu, c'est qu'il y avait de grosses tontines qui étaient organisées par des privés et qui collectaient l'argent, un peu comme nous avons vu récemment, les maisons de placement qui collectent l'argent et puis qui disparaissent. Donc, la loterie a été mise en place pour que tout ce qui est jeu de hasard soit balisé. Et dans le cadre des balises qui ont été données, ces balises sont appelées le monopole. Et dans le cadre du monopole, l'État, donc, qui est actionnaire majoritaire, donne l'occasion de concéder des licences. Dans le OneX, le nom que vous avez là, le OneXBet dont vous avez parlé, il y en a d'autres aussi qui vont travailler sous licence Loterie nationale de Côte d'Ivoire. OK. Et donc, si un distributeur veut vendre des produits de OneXBet, par exemple, il doit s'approcher de la LONASI et il peut le faire. Il s'approche des organisateurs, puisque c'est une licence qui est accordée. Donc, il va voir les organisateurs de OneXBet pour prendre les autorisations nécessaires pour l'organisation du jeu. Mais nous avons un droit de regard. OK. Concernant ce produit de façon spécifique qui a trait au pronostic sur les matchs de football, dans le domaine du sport, nous sommes sans ignorer la passion des Ivoiriens à vouloir pratiquer le sport, à regarder, à commenter les grands championnats européens et autres. Donc voilà, voici une plateforme qui permet non seulement de se satisfaire par le sport, le plaisir, mais de gagner aussi de l'argent. Donc, vous voyez comment ça marche bien, hein? Oui, et cela a bien fonctionné dans l'informel, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à ce que la LONASI elle-même comprenne que, attention, voici une niche sur laquelle il faut que je puisse capitaliser et est en train de, comme l'explique bien M. Kouassi, en train de mettre des mécanismes en place pour pouvoir baliser et gagner aussi du profit. J'ai vu quand même votre émotion lorsqu'à la fin du reportage, on a vu ce jeune homme qui était accablé par peut-être les dettes, en tout cas, qui était obligé, par manque d'argent, d'aller subtiliser les ressources de sa mère. Je vous ai vu tous les trois consternés. Je voudrais que vous puissiez faire un commentaire dessus. Alors, je pense simplement, premièrement, le jeu n'est pas un métier. Ça reste un jeu. Le jeu n'est pas un métier. Et donc, il ne faut pas se tromper sur les choses. Deuxièmement, nous, au niveau de la loterie, de la LONASI, nous sommes inscrits dans le principe donc, de la certification ISO 9001, comme je l'ai dit, mais aussi dans un certificat jeu responsable qui est instruit par la World Lottery Association. Nous avons déjà le niveau 1, nous sommes le niveau 2. Il y a combien de niveaux en tout? 4 niveaux. D'accord, il faut qu'on monte vite. Et donc, ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour traquer ceux
d'entre les parieurs ou souscripteurs qui veulent devenir des accros. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Et donc, nous sommes contents d'avoir, enfin, c'est triste, mais nous sommes heureux de voir ce reportage. Nous allons traquer le monsieur. Et c'est le même mécanisme qui est mis en place sur tout le réseau pour traquer ceux qui veulent faire du jeu un métier. Non. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont interdits de jeu? Oui. Ou alors lui, ils sont accompagnés psychologiquement? Non, ils ne sont pas interdits de jeu. Oui. Aujourd'hui, avec la formation de ce que M. Kouassi vient de dire, nous, aujourd'hui, en tant que vendeur, si vous voyez un client qui est en train d'exagérer, vous l'interpellez. C'est vrai que le mécanisme est en train de se mettre en place, mais de façon pratique. Si il est interdit ici, à ce guichet où il est connu, mais il ira ailleurs. Ouais. Donc, les jeux de hasard fonctionnent sur cette loi, la loi des grands nombres. Donc, ça, on est sans ignorer que beaucoup de personnes vont investir, mais très peu vont avoir le gain. Donc, ça reste valable. Alors, on l'a vu, les jeux de hasard réservent leur lot de bonnes et de mauvaises surprises. Mais pour la personne que nous allons vous présenter maintenant, les jeux de hasard ont constitué un magnifique tremplin. Robin Zawi a gagné un gros lot et a décidé de le faire fructifier en devenant entrepreneur. Sa femme également a suivi le chemin de l'entrepreneuriat avec bonheur. Robin Zawi, de parieur à patron de jeu, un reportage de Bernard Samael Pomme, Gisela Mendonça et Niki Kwame. Dans cette rue du quartier Koumassi à Abidjan, ce quinquagénaire a l'habitude de faire les 100 pas. Il sillonne ses artères pour s'enquérir de divers points de jeu du loto ivoirien. Robin Zawi connaît bien ce jeu de hasard pour y avoir longtemps joué. Petit, bonjour. Ça va? Ça va bien? Ah, d'accord. Ça se passe bien ici? Attends, voir ton point. Depuis matin, tu as combien? Je vois un peu tes j'ai vu que ça commence à monter là. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais depuis quelques années, il y vient pour une toute autre raison. Monsieur Zawi est aujourd'hui un patron. Et cette machine de jeu, comme des dizaines d'autres dans cette commune, lui appartient. Les clients, pour les faire gagner, quand les gens gagnent un peu là, voilà, ça les motive à parier encore. Mais il faut te mettre à leur place. Hein. Tu joues, tu ne gagnes pas que tu as joué. Robin Zawi a lui-même été dans l'état d'esprit de ceux qui misent peu pour remporter gros. Et la chance lui a souri il y a 3 ans. Robin Zawi a alors le rare privilège de gagner au loto des dizaines de millions de francs CFA. Un argent qu'il réinvestit en partie dans ce business. Désormais, il emploie une centaine d'agents. Dans le passé, j'étais parieur, comme les autres, ils viennent de différents points parier. 1000 francs, 2100 francs, ça dépend. Et aujourd'hui, bon, c'est moi maintenant c'est moi le maître des lieux. On peut dire, c'est comme ça, hein? C'est l'histoire d'un homme qui a vu sa vie changer du jour au lendemain. Grâce au loto ivoirien, il a remporté un énorme gain, de quoi le mettre à l'abri du besoin. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, Robin Zawi a créé son petit empire des jeux, une success story dont il entend faire profiter de nombreux jeunes Ivoiriens, mais pas que. Nous l'avons suivi dans son quotidien, de l'intimité de son jardin à ses journées mouvementées. Gros plan sur l'un des gagnants atypiques du loto ivoirien. 10 000, 10 000, indice, c'est comment? On dit quoi ici? Je veux l'auto. « 9h du matin, dans cette cité chic d'Abidjan. C'est dans l'une de ces villas haut standing que vit désormais Robin Zawi. Nous le retrouvons en compagnie de son épouse, avec qui il est parent de 4 enfants. Les croissants sont costauds. Hein. Avant d'entamer sa journée de travail, place au petit déjeuner. L'occasion aussi de tout planifier. Ici, là, tu vas où, chérie? Oh, d'ici là, je vais tourner un peu sur le terrain. Le mois est fini. À minuit juste, le mois est fini. Donc là, il faut booster pour attraper les derniers chiffres. Au petit déjeuner, l'on ne parle désormais que de chiffres. Car il faut dire que les époux sont tous deux entrepreneurs. Et pas question d'amour en affaires. Je vois si je prends une. Mais c'est assez, hein. Vous avez le double du prix.
C'est business. C'est le business. Des matinées différentes de celles qu'ils ont connues dans leurs années de vaches maigres. À présent, ils peuvent se permettre des pains au chocolat et des croissants, un petit déjeuner simple, certes, mais bien loin de ceux d'antan. On a fait des années dans la précarité totale. Oui, à telle enseigne que, excusez-moi du thème, en griffe, on mangeait de l'amidon dans l'amidon. Je m'explique. Vous avez connu le gari un peu. Vous voyez le pain couché d'au moins 3-4 jours, pain godieux comme on l'appelle. Mais on prend le gari bien, on le fait, on prend du pain godieux, puis on en mange avec. Hein. On sait juste à se remplir le ventre. Et aujourd'hui, on voit tout ça. C'est vraiment super. Passe là-bas. Ok, donc à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Malgré sa bonne fortune, Robin Zawi est un peu resté joueur. Il lui arrive encore de solliciter ses vieux journaux de jeu. Dans ces pages, des milliers de combinaisons gagnantes, recensées sur plusieurs années. Monsieur Zawi s'en est servi à l'époque pour gagner au loto. Sa technique relève d'une acrobatique recherche. Le but, trouver la similitude dans les chiffres gagnants en fonction des jours de la semaine. Une équation pas si simple. On essaie de comprendre la mémoire de l'ordinateur. Et il y a des moments où ça tombe, hein. On a des numéros forts et on gagne avec. Le gros lot, c'était en 2019. Voilà, j'ai encore les 2 numéros en mémoire. Voilà, c'était bien ces 2 numéros-là. Voilà, ce sont les 2 numéros. C'est avec les 2 numéros que j'ai gagné, le gros lot. Mais le gros, on ne dit pas le montant. Hein. On ne dit pas le montant. Discret sur ses millions, mais il nous accorde de découvrir ce qu'il en a fait. Direction Koumassi, où Robin Zawi possède 4 salles de jeu. On y joue uniquement le loto, son jeu fétiche. Il y effectue régulièrement des visites. Ah, du coup, le résultat est sorti, non? Ah, mais vas-y, il faut mettre, on ne sait jamais. Ah, on voit si les gens qui ont gagné là. On peut boire au moins 2 sucreries, on ne sait jamais. Ici, l'on remplit le tableau plusieurs fois par jour en fonction des différents tirages du loto. Un jeu, peut-être le plus prisé en Côte d'Ivoire et qui fait les bonnes affaires de M. Zawi. Le loto, c'est le domaine que je maîtrise le mieux, le plus. Et en termes de rentabilité, c'est bon. Et je pense que les parieurs aussi, bon, il faudrait qu'ils soient dans un cadre vraiment idéal afin qu'ils puissent être à l'abri des différentes intempéries et mieux se concentrer pour pouvoir faire leurs paris. En moyenne par jour, 50 à 80 personnes viennent y faire leurs paris. C'est le cas de cet habitué qui, jusqu'ici, n'a récolté que de faibles gains. Mais il garde espoir de tirer un jour, comme le propriétaire de cette salle, son épingle du jeu. Monsieur Zawi, en tout cas, c'est un grand parieur. Et c'est lui, quand on a vu ces gains qu'il a eu ici, ça nous a encouragés et c'est ce qui nous a motivés à jouer. Bon, depuis 2014, je joue. Bon, sinon, je n'ai pas encore eu million, mais c'est le gros lot que je cherche. La recherche du gain, une quête quotidienne pour Robin Zawi aussi, qui, grâce à ses points de jeu de loto, peut glaner plus de 200 millions de francs CFA en moyenne par mois. Mais de l'argent qu'il n'empoche pas seul. Car pour posséder une salle de jeu, il faut avoir eu l'accord de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Cette dernière est propriétaire des jeux et perçoit le plus gros pourcentage des gains. Un taux gardé secret qui permet tout de même aux propriétaires des salles de s'en sortir à bon compte. Quelques heures plus tard, Robin Zawi nous convie dans son quartier général, ses bureaux, où travaille en permanence son assistante. Bonjour, ça va bien. C'est d'ici que ce patron jette un regard d'ensemble sur son activité, plutôt fructueuse. Ce jour-là, nous sommes le 1er du mois. À cette date, M. Zawi procède à la paye de sa centaine d'employés. Vos virements sont passés, tu as vu, tu as vérifié? D'accord. Quand vous le recevez vite, quand vous êtes content, c'est bien.
Mais surtout, il fait les comptes des rentrées financières de chacun de ses points de jeu. L'occasion de primer les employés qui se sont démarqués par leurs chiffres mensuels. 6% balayé juste, ok. 6, 7 ans. Ah, le petit là, son coin, ça a marché ce mois. Hein. Oui, il a croisé tout à l'heure. La deuxième machine disponible. Oui. Ashley a combien de pourcents? Un management qui lui assure de bons résultats. Et le patron en est convaincu, ce business est un pari gagnant. Ça a été vraiment un boom pour nous en investissant dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est vraiment en essor, qui est vraiment en développement. Quand tu mets sur place un business, une activité de ce genre, et puis des familles profitent, je pense que ça fait plaisir. C'est une fierté. Des familles qui gagnent mieux leur vie, à commencer par la sienne. Ses parents résident dans ce quartier Koumassi, à quelques kilomètres de son bureau, dans le dédale de ses modestes habitations. C'est là que Robin Zawi a passé l'essentiel de sa vie. Il y apprend à jouer au loto à l'âge de 23 ans, mais se consacre aussi à des petites activités. Car pour le jeune homme, tout est bon pour sortir de la précarité. Et aujourd'hui, il ne passe plus inaperçu. Tout le monde nous connaît ici parce que c'est le quartier où on a vraiment fait une bonne partie de notre vie. C'est le quartier où on avait nos petites activités, les cabines téléphoniques. Madame a vendu du plat quali dans le quartier. Elle a aussi vendu pain et condiments. Elle avait une petite boutique après. Elle a eu un dépôt de gaz. Elle a eu un pressing. Donc ici, là, vraiment, on nous connaît dans le quartier. Pourtant, c'est le loto qui lui a permis d'en sortir. Même si ses parents y vivent toujours, mais dans de bien meilleures conditions. Ce, grâce à ce fils qui leur a offert une nouvelle maison, plus confortable. Dans ton bureau, tu es calé. Avec surprise de taille, ils vient te saluer. Une nouvelle vie pour un nouveau départ. Bien sûr, cette maison lui a coûté quelques millions de francs CFA. Mais pour le fils prodigue, l'argent importe peu. Ce qui compte, c'est d'offrir de la joie en retour à ceux qui lui ont tout donné. C'est tout rêve d'un enfant qui se bat et qui, après s'être battu, a eu quelques moyens. Donc il faut qu'il pense à abriter les parents. Un père comblé et une mère qui voit en la réussite de son fils l'accomplissement d'une certaine prophétie. Le vieux lui a dit que toi, tu dois être un entrepreneur. Ça, je n'ai jamais oublié ça. Il dit, toi, tu dois faire des affaires pour toi-même. Tu ne dois pas travailler pour quelqu'un. Donc, quand on a vu qu'il a réussi, on a su effectivement que ce que le vieux avait dit, c'était une réalité. Parce qu'ici, on ne paye pas maison. Puis on est sous climatiseur. On mange bien. On mange à notre faim. Mais là-bas, on se débattait nous-mêmes. Son succès, Robin Zawi entend en faire profiter un grand nombre. Il lui arrive même de procéder à des journées caritatives auprès des plus démunis, comme l'on peut le voir sur ces photos. La compassion et un amour dont il réserve la plus grande part à son épouse, à qui il a donné un coup de pouce en affaires. Coco, il y a quelqu'un? Oui. Ah. Ouais, ça va, ça se passe bien ici. Mais il n'y a même plus de place dans ton magasin. Hein. À tel enseigne qu'il y a la petite là. Hein? On la cogne avant de rentrer. Oh. Il lui a permis d'ouvrir cette boutique de prêt-à-porter et d'accessoires pour enfants. Sonia Zawi y vend un peu de tout. Chaussures, vêtements, sacs à dos et même chaises ou encore berceaux pour bébés. Un énorme investissement de dizaines de millions de francs CFA. Mais déjà les enfants, ils aiment les Superman, les Speedman, bien je sais pas quoi. Les trucs là. Donc il y a ça pour les enfants, CP1, CP2. Oui, même en haut là-bas aussi pareil. Les arrivages sont réguliers et la plupart de ces articles proviennent d'Europe et d'Asie. Si le rêve de Sonia Zawi a été rendu possible, c'est avant tout grâce à l'accompagnement de son époux. Malgré son énorme gain au loto,
le couple est bien décidé à fructifier ses revenus. Si Dieu a permis que peut-être on gagne ce gros lot, on ne peut pas croiser les bras puisque l'argent finit. Si on doit rester, croiser les bras pour dire, comme on a eu le gros lot, il faut qu'on dépense, mais du coup on tombe. Donc c'est comme ça qu'on a pensé aussi investir. On a connu un passé difficile, voilà, mon époux et moi. On ne veut pas que nos enfants connaissent ces genres de trucs-là, de difficultés-là. Donc c'est pour ça qu'on se bat toujours pour eux, on se bat pour leur avenir. Un avenir que monsieur et madame Zawi voient grand. L'épouse envisage déjà d'étendre son magasin, ici, entre ces murs en chantier. Quant à Robin Zawi, il ambitionne de voguer vers des activités parallèles à son petit empire de jeux. Nous sommes de retour après cette belle histoire. Alors, ça contraste un peu avec la fin de notre premier reportage. Dites-nous concrètement, vous avez prévu des accompagnements pour ceux chez qui ça va pas. Est-ce qu'il y a des accompagnements également pour ceux chez qui ça va bien? Par exemple, pour qu'ils puissent avoir cette même sagesse que les Zawi, en se disant l'argent, ça finit toujours par finir, il faut faire des investissements. Alors, pour dire vrai, l'activité est une activité qui est purement personnelle. C'est vrai, nous avons des orientations lorsque nous avons un gros gagnant. Nous avons une structure en interne qui peut lui conseiller des banques, mais le reste, la disposition de son argent, c'est à son libre arbitre. Et vous avez beaucoup de réussites comme ça, oui. comme les Zawi? Oui, et c'est pour ça que la loterie existe depuis 1970 et continuera d'exister. Votre plus gros lot? Déjà, on a payé 344 millions. Quand même, hein? Je crois que c'était jackpot. C'est le jackpot. Ouais, c'était, je crois, des années 2009. Votre regard, Guy Hassan, on a vu que sa femme, elle était une entrepreneuse depuis longtemps. C'est ça. Donc c'est comme si cet argent qui est venu, c'est comme une bouffée d'oxygène pour leur permettre de faire à une autre échelle ce qu'ils faisaient déjà. Oui, bien. M. Zawi n'a pas dit la cagnotte qu'il a remportée, mais avoir tout l'investissement et ce qu'il a pu réaliser, je ne sais pas en combien de temps. On va lui attribuer les 360 millions de la LONASE. Voilà, donc, mais il faut, comme M. Kwasi l'a dit, il est entrepreneur dans l'âme, vous voyez. Et sa femme aussi a commencé à faire des affaires. Donc, quand cette cagnotte est arrivée, bon, ils ont su faire les bonnes jonctions, les bonnes attributions. Et moi, ce que je voulais dire au niveau de la LONASI, c'est et tous ceux qui n'ont pas cette chance. Première chose, juste pour rappeler, la loterie a pour rôle de, 1, d'organiser le jeu. C'est ça. Et 2, de redistribuer les recettes. Alors, dans l'écosystème qu'il a évoqué tout à l'heure, on a aussi bien la structure elle-même, on a les concessionnaires vendeurs, on a les gagnants et on a la population. Ceux pour qui la Loterie nationale de Côte d'Ivoire réalise des centres de santé. Ceux pour qui la Loterie nationale de Côte d'Ivoire construit des châteaux d'eau. Ceux pour qui la Loterie nationale de Côte d'Ivoire construit des écoles. C'est un peu ça, la réponse que nous donnons à ce niveau. En tout cas, il y a quelque chose qui est fait pour la population. Ça c'est clair. Question pour vous, est-ce que vous avez des cas de personnes qui ont gagné des millions, ne serait-ce que dans votre réseau, et qui sont là et qui continuent de rester prospères? Oui, il y en a plusieurs. J'avais un client à Divo qui était un agent de la sous-préfecture qui, au temps de PMU, qui a gagné plus de 40 millions. Il a investi dans les plantations de palmiers. Il a maintenu son niveau de vie. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, alors, il y en a. Est-ce que c'est rentable aussi d'être distributeur? Oui, je ne peux pas. On l'entendait en filigrane dans le premier débat. Je le dis, on a plusieurs produits. Monsieur Zawi, qu'on donne comme exemple, il est le distributeur de l'auto, qui est différent d'un distributeur de grattage. Mais tous les distributeurs gagnent, peu importe leur... Oui, chacun a sa commission. Ouais. Nous sommes rémunérés par commission. C'est-à-dire que chaque produit a une commission spécifique qu'on te donne par rapport à la vente. Je prends le grattage à 13%. Je prends le PMU aujourd'hui à 6%.
le PLR à 6%. La course des chiens, c'est à 5%, à 4%. Donc, si vous avez... Donc, c'est clair, en fait, c'est transparent. Oui, voilà. Donc, si vous, par exemple, vous avez choisi à faire le dog racing, vous n'aurez pas les mêmes gains que celui qui a investi au loto ou bien dans les autres jeux. Vous voulez réagir rapidement, oui, Guy? Quand on voit cette prolifération de jeux, la course des chiens, par exemple, il disait tout à l'heure que c'est 4% pour les concessionnaires, mais voici un secteur... 50 ans après la Lonassi, est-ce qu'on n'envisage pas, au lieu de parier sur des jeux qui sont faits dans des pays occidentaux, qui sont pratiqués ailleurs, qu'on regarde, on parie à partir de ce qui nous est produit sur les écrans, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi de ce côté-là, de sorte que certains jeux soient pratiqués? Parce qu'une fois qu'on met, je prends l'exemple du jeu du chien, hein, voilà. Ce sont des emplois qui vont être créés, ce sont des pistes qui vont... Et pourquoi la Lonassi, est-ce que la Lonassi n'est pas en train de songer au niveau de l'Afrique de l'Ouest à pouvoir se positionner aussi sur ce secteur qui est le secteur de la Lonassi? La Lonassi a le monopole, personne ne viendra faire ça à sa place. Mais voilà un peu ce genre de choses qui peuvent aussi permettre aux gens de travailler décemment, d'avoir des... d'embaucher des personnes. À la limite, nous-mêmes, on est prêts à parier sur la lutte sénégalaise. Hein. Ah oui. On est prêts. Hein. D'accord. Alors, merci, M. Yapi. Effectivement, ce sont des projets qui sont en cours. On les a dans le pipe, dans le plan. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dévoiler, je ne peux pas dire plus que ce que j'en sais aujourd'hui. Mais il faut retenir que, d'abord, le dog racing, les courses de chiens, c'est des courses dématérialisées. Okay. Donc, c'est des chiens, ce sont des chiens, on peut dire virtuels. Voilà. Mais effectivement, pour qu'on en arrive à la dématérialisation, il a fallu que déjà, de façon réelle, cela se fasse. Dans la façon dont vous récupérez les mises. Ouais, les différentes mises, est-ce qu'il y a d'autres moyens que les distributeurs, qui sont les concessionnaires, pour pouvoir recevoir? On sait que vous avez fait une solution en ligne. Est-ce qu'en dehors de la solution en ligne, il y a d'autres solutions qui ne passent pas par eux? Non, ce n'est pas possible. Non. Okay. Bon, vous avez vos salles. Vous avez vos salles aussi. Vous avez vos salles en propre. Mais dans tous les cas, soit c'est physique, soit c'est digital. Maintenant, nous avons quelques salles, voilà. Mais vraiment, c'est des salles d'appoint. D'accord. Ce sont des salles d'appoint. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui la proportion du chiffre d'affaires réalisé sur le digital? Oui, c'est autour de 10% quand même du chiffre d'affaires. Ah, ça monte vite. Oui, hein? Ça monte. Ouais. Ça monte. Alors, dans 10 ans... C'est prometteur. Dans 10 ans, Guy Hassan, comment est-ce que vous voyez ce secteur? On voit que ça monte année après année, ça monte. Comment est-ce que vous le voyez? Il faut aussi que la Lonassi ait beaucoup d'argent pour faire beaucoup plus d'investissements. Donc, est-ce que vous pensez que ça va continuer de croître? Est-ce que vous pensez qu'on va tutoyer la barre du $1 milliard? Dans 10 ans, je pense que de nouveaux jeux vont venir. Mais aussi, dans 10 ans, je voudrais que la Lonassi, à partir de ce qu'elle gagne, quand on parle de 369 milliards, et je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup, 2,5 milliards alloués à la Fondation Lonassi pour les projets sociaux. Je pense que là aussi, la Lonassi doit pouvoir multiplier davantage. Multiplier davantage parce que... C'est vrai, on a quelques dizaines de milliards qui restent. Oui, on pourrait facilement atteindre des dizaines de milliards en termes d'action sociale. Si demain, par exemple, nous avons la chance que la Fondation devienne une entité d'utilité publique, où tout est défiscalisé, nous pouvons gagner, faire des gains et augmenter le nombre de réalisations. Merci beaucoup à vous, à la Lonassi. Merci. Merci à vous, Guy Hassan. Merci Honoré Kha. Je me suis trompé plusieurs fois sur le nom. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous, comme toujours, dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et vous pouvez, n'est-ce pas, suivre cette émission sur notre site internet. C'est toujours www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook, Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Excellente suite de programmes sur RTI1.